Coucou les filles, on se retrouve pour une vidéo produit terminé avec les produits que j'ai finis durant le mois de juin. Donc on commence sans plus tarder. On va commencer par les gels douche, j'en ai terminé deux ce mois-ci. Le premier c'est un gel douche Monoprix, baume de douche pétale de rose. Il était sympa, sans plus. L'odeur de rose c'est pas ce que je préfère pour les gels douche, mais de temps en temps ça peut changer un petit peu d'autres odeurs, donc il était sympa, mais j'en garderai pas un souvenir mémorable. Et le deuxième gel douche c'est un gel douche Le Petit Marseillais, gel douche soin marin fraîcheur, algues méditerranéennes et minéraux marins. Ça sent le frais, le propre, un peu une odeur de bord de mer on va dire. C'est plutôt sympa, mais ce que j'ai trouvé dommage c'est que l'odeur ne se diffuse pas trop sous la douche quand on se lave avec. En fait il n'y a pas l'odeur qui arrive jusqu'au nez, en fait ça sent pas très fort quoi, l'odeur est un peu trop légère à mon goût, donc je pense pas que je le rachèterai celui-là. Côté cheveux, j'ai terminé un après-shampoing, toujours chez Le Petit Marseillais. Celui-ci c'est au lait d'amande douce et graines de lin. Je l'ai beaucoup aimé, il était facile à répartir sur les longueurs, il démêlait super bien mes cheveux, moi c'est tout ce que je demande d'un après-shampoing. Donc voilà, il fait le boulot, il était vraiment sympa et l'odeur est super agréable. Et comme d'habitude, j'ai découpé le packaging, n'est-ce pas? Donc cet après-shampoing est super, je pourrais être susceptible de le racheter après avoir essayé d'autres choses. Et ensuite j'ai terminé l'échantillon d'un autre après-shampoing. Cette fois-ci c'est un après-shampoing Dove, j'espère que je vous éblouis pas trop. C'est donc l'après-shampoing Intense Care, soin intensif de Dove. Avec cet échantillon j'ai pu faire 3 utilisations, donc c'est pas vraiment assez pour pouvoir juger des effets du produit, mais néanmoins il démêlait bien les cheveux, il était facile à répartir sur les longueurs aussi, la texture était assez crémeuse mais fluide, donc facile à répartir sur les cheveux. Je pourrais peut-être le racheter, pourquoi pas, à voir selon les promos qu'il y a en magasin. Du côté des soins, ce mois-ci, j'ai terminé juste 2 petits échantillons de crème pour le visage. Donc la première, c'est celle-ci, c'est de la marque Caudalie, fluide matifiant Vino Pur. Ça faisait un bout de temps que cet échantillon traînait dans une trousse. Et je crois que cette gamme n'existe plus maintenant, la gamme Vino Pur, elle a été arrêtée, ça a été remplacé par les produits Vino Source, je crois, avec tous les beaux packaging roses. Mais bon, du coup, j'ai quand même essayé cet échantillon et à mon grand étonnement, ça m'a duré presque un mois, ce petit tube. Et j'ai pas du tout aimé ce fluide matifiant. Matifiant, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est censé empêcher la peau de briller. Bah pas du tout, ça a été tout le contraire pour moi, ma peau s'est remise à briller à vitesse grand V avec ce truc, c'était une catastrophe. Je crois qu'en fait j'ai la peau grasse, mais quand j'utilise des produits matifiants en fait ça amplifie le phénomène, donc en fait je crois qu'il faut que j'arrête d'utiliser des produits matifiants parce que c'est une catastrophe à chaque fois. Donc ce truc là j'ai pas aimé et en plus l'odeur était trop bizarre. Je sais pas ce que ça sentait, c'était très désagréable, moi ça m'a pas plu du tout. Et après avoir fini cet échantillon Caudalie, j'ai enchaîné avec un échantillon d'une crème Yves Rocher. C'est le gel crème hydratation intense 24 heures pour peau normale à mixte. Avec cet échantillon, j'ai pu faire 6 utilisations, ça m'a duré 6 jours. Et j'ai déjà mieux apprécié que l'échantillon de Caudalie. Là l'odeur était super agréable, c'est une texture comme son nom l'indique, un gel crème, c'est mi-gel mi-crème, c'est super frais, c'est super agréable à appliquer sur la peau. Et je pense que ça hydrate effectivement plutôt bien. Et pendant la semaine où je l'ai utilisé, j'ai remarqué que ma peau brillait un petit peu moins vite au cours de la journée. Donc je pense que c'est parce qu'elle était bien hydratée tout simplement, elle n'était pas agressée par un produit matifiant. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit échantillon, après à voir si je rachète ou pas plus tard cette crème, je sais pas. Et pour terminer, chose assez rare je pense, j'ai fini 2 vernis ce mois-ci. Le premier c'est un top coat à séchage rapide de chez Catrice, il s'appelle Quick Dry and Eye Shine. Avant d'acheter celui-ci, je ne jurais que par le top coat séchage rapide de Sally Hansen qui coûte 9 € chez Sephora. J'en ai déjà vidé 4 flacons, mais j'avais envie de voir si je pouvais trouver aussi bien pour un petit peu moins cher. Donc j'ai acheté celui-ci à Auchan, il coûtait 3,30 €
Et il fait presque aussi bien que celui de Sally Hansen. Je dis presque aussi bien parce que le seul petit bémol, c'est qu'il pouvait m'arriver d'avoir le lendemain de la manucure des traces de drap sur les ongles au réveil. Ça fait sécher le vernis en surface très vite, en 1 minute à peu près, mais après il faut quand même attendre un petit peu pour que vraiment le vernis soit bien sec en profondeur, quoi, que toutes les couches soient bien sèches. Et avec celui-là, ça prenait un petit peu plus de temps qu'avec celui de Sally Hansen. Avec celui de Sally Hansen, je ne me suis jamais levée avec des traces de drap sur les ongles. Et celui-là, ça m'est déjà arrivé. Donc bon, avec ce top coat, il vaut mieux faire sa manucure dans la journée et non le soir avant d'aller se coucher, quoi. Et ce qui m'a surtout bluffé avec ce top coat, je sais pas si vous le verrez, c'est que je l'ai terminé mais en entier. J'ai réussi à le vider en entier. Il reste vraiment un fond de chez fond, mais il n'y a quasiment plus rien dedans. Alors que le top coat Sally Hansen, à chaque fois j'en jetais un bon tiers du flacon. Je ne pouvais pas le terminer parce que les top coats à séchage rapide, ils deviennent très vite... Les top coats à séchage rapide deviennent très vite pâteux, très difficile à appliquer, ça fait des fils et tout, c'est horrible. Mais celui-là, non, pas du tout. Il est resté fluide et facile à appliquer jusqu'au bout. Mais vraiment bluffé par cet aspect-là du vernis. Donc rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Je pense que je pourrais le racheter. Et le deuxième vernis que j'ai terminé, c'était un tout petit vernis de la marque Yves Rocher. Je crois que cette gamme de vernis n'existe plus. Il reste un fond, mais le pinceau ne touche plus le fond, donc bon, je le jette. C'était la teinte 11, rose pastel, donc comme son nom l'indique, hein, un petit rose pastel tout doux, que j'aimais bien appliquer quand je voulais une petite manucure simple, discrète. Voilà, c'est tout pour mes produits finis du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires vos avis si vous avez testé un des produits que j'ai montré aujourd'hui. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou en article sur le blog. Ciao les filles!